Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir influenceur ou influenceuse peut amener à des conséquences catastrophiques. Alors bonjour, Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève, un spécialiste des cyberaddictions, et je vous accueille ici dans mon cabinet en Suisse. Et avant d'aller plus loin sur ce sujet de comment est-ce que devenir influenceur peut-il être dangereux, je vous propose de télécharger des liens qui vous emmèneront vers une séance d'hypnose en 360 degrés que vous pouvez télécharger donc dans les liens dans la description de la vidéo, ainsi qu'une technique pour vous aider dans la gestion des pulsions de visionnage d'écran et de consultation compulsive des réseaux sociaux si vous avez envie de vous en éloigner et commencer une démarche à ce niveau-là. Tout ça est bien sûr gratuit dans les liens de la description. Il y a également aussi un test pour connaître et pour savoir votre niveau d'addiction et où vous en êtes par rapport à l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux. Alors, cette vidéo est sur la thématique donc de comment est-ce que devenir influenceur ou influenceuse peut-il être dangereux. Et je fais en fait référence à un super film que je vous invite à voir, dont évidemment je vais mettre les liens donc dans la description en dessous. Un film de Sandy Lobby qui décrit parfaitement cette envie, cette fascination même pour certains influenceurs qui aujourd'hui en fait sont sur un modèle économique de croire que le fait de devenir influenceur c'est le Graal suprême. Donc, parce que on a beaucoup de followers, on a beaucoup de gens qui nous admirent et c'est une sorte de Graal pour certaines jeunes filles ou certains jeunes garçons, peut-être dont vous faites partie, et qui vous amène en fait à croire que c'est la solution à tous les problèmes. Alors, ça vient en fait heurter quelque chose de très fort qui est l'ego, c'est-à-dire l'image que j'ai de moi. C'est pas l'ego, je me sens supérieur à, mais l'ego de manière thérapeutique est traité donc comme un élément qui est davantage perçu pour l'image que j'ai de moi. Et l'image que j'ai de moi, c'est exactement le business model des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, etc., Snapchat et autres Instagram, qui sont uniquement tournés vers l'image et vers la récompense immédiate. C'est-à-dire le fait le truc génial que Facebook a inventé d'ailleurs, c'est ni l'algorithme ni autre chose, c'est ce pouce levé. C'est-à-dire le fait de, même si quelque part j'ai pas grand chose à dire, le simple fait de mettre un cœur ou un pouce fait que du coup la personne reçoit en fait une sorte de gratification permanente, ou pas d'ailleurs, une sorte de jugement permanent des autres, de ma communauté, du monde même. Et du coup, le fait d'avoir en fait une blessure émotionnelle forte, c'est-à-dire une difficulté à se construire, notamment à l'adolescence, qui est tout à fait normal, eh bien on va se retrouver dans une course au like, dans une course à la reconnaissance extérieure, à la reconnaissance du monde. Et les réseaux sociaux sont parfaitement bien sûr au courant de ce fonctionnement humain, et c'est bien pour cela qu'ils ont inventé ce processus de gratification au travers du pouce levé, du cœur, ou au contraire de quelque chose qui va être vécu de manière négative, des commentaires négatifs ou autres. Donc le problème c'est que lorsque l'on exporte en fait l'image de soi, c'est-à-dire qu'on la délègue non plus à un environnement connu, famille, amis, mais qu'on la délègue au monde entier, eh bien on va se retrouver pris dans une sorte de spirale qu'on ne peut plus contrôler. Et c'est exactement l'enjeu du film, c'est-à-dire une identification très forte qu'a cette adolescente envers une star influenceuse, et elle va découvrir l'envers du décor. Et pour finir, tout simplement, je ne veux pas vous donner la fin du film, mais ça va finir évidemment difficilement pour elle. En tous les cas, je vous invite véritablement à voir ce film qui est très bien filmé, et puis qui est surtout intéressant parce que en fait il est filmé avec un regard de téléphone portable, c'est-à-dire je vous invite déjà à le regarder, à le visionner au travers de votre téléphone portable pour que vous ayez en fait ce sentiment d'être complètement dans l'histoire. C'est pas du tout un film qui est fait ni pour la télévision ni pour le cinéma, c'est un court-métrage de 30 minutes qui est véritablement fait pour être regardé sur un smartphone en mode vertical.
Donc vous verrez en fait tous les ressorts dont je viens de parler qui sont présents dans le film, et ce sont des ressorts peut-être que vous vivez, c'est-à-dire le fait d'être fatigué du coup du regard des autres, de cette course-là, et peut-être que vous avez été, comment dire, attiré par ça, parce que bah, du coup c'est un sentiment de récompense très très fort, et puis du coup avec quelque chose qui permet du coup de vivre ça de manière très rapide, une gratification très rapide, hein, le fameux buzz. Tous les artistes aujourd'hui ou les gens qui veulent peser entre guillemets sur internet cherchent ce buzz là. Donc c'est pas du tout sur la façon dont le psychique est construit, qui a besoin de long terme, d'apaisement, de pouvoir s'approprier les choses d'une manière plus profonde que simplement une rapidité éphémère comme peut le proposer des réseaux sociaux. Donc si vous vivez ça, eh bien, il y a de grandes chances qu'il y ait une sorte d'addiction, une sorte de malaise en vous par rapport à ces réseaux sociaux. Donc bien sûr, je vous invite, si vous ne les quittez pas, à les utiliser avec précaution, ou alors à prendre beaucoup de distance. Et si vous êtes constamment dans une compulsion, eh bien, il y a très, très forte chance que vous soyez rentré dans une sorte d'addiction au téléphone ou aux réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils sont faits justement pour vous entretenir dans cette machine infernale de la course au like et de la course à la représentation, et à être le plus parfait possible, même si la perfection n'existe pas. Sur les réseaux sociaux, les personnes la cherchent très souvent et ils jugent simplement la perfection par le fait d'avoir plus de likes que le voisin. Donc faites attention à cela. Donc je vous invite véritablement à découvrir ce film qui va vous aider, j'espère, à comprendre en fait un peu l'envers du décor. Et puis je vous dis à bientôt. Il y a donc tous les dimanches une vidéo qui est libérée sur la chaîne, et que vous pourrez donc trouver avoir la notification donc avec YouTube au travers de la petite cloche. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une belle journée.